chapitre 7. On s'apprête à faire ça. On va faire les 6 premières pages dans cette vidéo-là. Donc, je te laisse lire la petite description de texte. Là. Tu peux appuyer sur pause maintenant, là, juste pour prendre le temps de lire ça. Puis après ça, je te reviens. Alors, dans le petit texte, ça disait qu'on devait faire des rampes d'accès, puis les normes, c'est que ça soit toujours à 5 degrés, peu importe la grandeur de la rampe d'accès. Donc, c'est ça, tous les triangles qu'on voit. C'est notre angle d'accès qui est ici, 5 degrés, celui-là. L'autre ici, c'est un 5 degrés. 5 degrés à chaque endroit. C'est dans les normes. La grandeur est toujours différente, donc on va venir voir qu'est-ce que ça fait de tout ça. On va aller voir un petit peu plus bas. Premièrement, est-ce que c'est des triangles semblables, tout ça? Bien, on l'a vu dans le chapitre 2. Triangles semblables, ça prenait juste 2 angles pour montrer qu'ils étaient semblables les triangles. Donc, oui, c'est des triangles semblables par AA. On a un angle droit, puis on a tous des angles de 5 degrés à chaque fois. Donc, ça fait en sorte que ce sont des triangles semblables. Maintenant, en B, on va calculer le rapport de la hauteur à la longueur, l'hypoténuse, de chaque rampe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va mettre la hauteur. On va prendre un exemple, le plus grand des triangles ici. Donc, le 14,35, puis on va le diviser par sa hauteur qui est 1,25. Donc, je vais inscrire ça ici. 14,35 divisé par 1,25. Et on va faire la même chose pour chacun des triangles. Donc, je te laisse les écrire à côté, les autres proportions. Donc, viens écrire le triangle de ton choix, prends le moyen, donc tu pourrais venir prendre celui-là. Donc, le 11,48 divisé par le 1. Et là, après ça, on fait la même chose pour les autres. Appuie sur pause pour venir les faire, puis après ça, viens voir les réponses. Bon, alors voici les 3 autres rapports. Qu'est-ce qui se passe avec ça maintenant, ces 3 rapports-là? Bien, on va prendre le temps de le pitonner à la calculatrice. Donc, divise de ton choix un de ces rapports-là, puis prends-en un autre de ton choix, puis observe la réponse. Donc, prends le temps de diviser ça ensemble. Maintenant, alors, comme tu as vu dans le message du vidéo, là, on avait inversé les rapports, donc j'espère que tu les as inscrits du bon côté. Quand on les divise maintenant, on observe que ça donne toujours le même nombre. Si on prend le temps à notre calculatrice d'utiliser une touche que tu n'as jamais encore utilisée, c'est-à-dire sinus de 5 degrés. Donc, si on regarde sur ta calculatrice, utilise le sinus de 5 degrés. Qu'est-ce que tu remarques? Donc, tu pitonnes sur ta calculatrice, sinus de 5 degrés. On va venir voir que ça va donner justement ce rapport-là. C'est ce que les mathématiciens ont découvert, c'est-à-dire que quand on faisait des angles toujours pareils, mais que les triangles pouvaient être un peu plus grands à chaque fois, on voyait que le rapport donnait toujours la même chose. Donc, c'est ça qu'ils ont découvert. Et puis, après ça, ils ont utilisé sinus, ils ont utilisé cosinus, puis ils ont utilisé tangente de cette façon-là avec d'autres rapports. On va découvrir ça dans les prochaines pages. Maintenant, nous, on ne va pas toujours découvrir c'est quoi ce nombre-là avec plein de triangles. On va plutôt utiliser notre petite touche sinus, cosinus ou tangente sur notre calculatrice. Maintenant, ta calculatrice, des fois, tu dois appuyer sur sinus en premier, puis le chiffre après. Puis d'autres marques de calculatrice, tu fais l'inverse. Tu appuies sur le chiffre, puis après, tu appuies sur sinus. Donc, regarde bien sur ta calculatrice dans quel sens tu dois faire ça. On va aller juste remplir la dernière phrase. C'est les sinus d'un angle est le quoi des mesures est le rapport. Donc, on va inscrire ça ici. C'est-à-dire un nombre unique. Alors, on va aller à l'autre page, on va aller voir ça. Si on regarde notre triangle en ce moment, premièrement, il faut remarquer une chose très, très importante. C'est un triangle qui est rectangle. Donc, ce qu'on s'apprête à faire, c'est uniquement dans des triangles rectangles qu'on peut faire ça. On ne peut jamais faire ça dans un triangle qui n'a pas d'angle droit. Donc, super important de remarquer ça en premier. Si on regarde ici, on va commencer, on va souligner ça. On appelle ça les rapports trigonométriques dans les triangles rectangles. Et le premier qu'on voit, qu'on va faire ensemble, c'est sinus d'un angle. Sinus d'un angle. Comment on fait ça? Bien, on regarde l'angle. Il faut toujours partir de quel angle qu'on veut observer, quel angle qu'on veut travailler dans le triangle. Nous, il n'y a pas de question en ce moment, mais on a notre angle A qui est dans le coin ici. Donc, on part de cet angle-là. Et là, on voit qu'il y a des mots qui sont placés dans notre formule. Donc, on voit ici mesure de la cathète opposée, mesure de l'hypoténuse. Bon, on va venir prendre ça sur notre triangle qu'on a ici placé à droite. Donc, le triangle qu'on a placé à droite, on va positionner tout ça. Donc, pour nous aider, on va venir mettre des lettres sur notre triangle ici, pour être capable de bien identifier tout ça.
Donc, si on regarde le numérateur, c'est mesure de la cathète opposée à l'angle A. Donc, la cathète opposée à l'angle A, bien ici, on regarde, l'angle A est ici, c'est comme un œil. L'œil, il regarde quel côté? Il regarde son côté opposé, c'est lui ici, c'est la mesure A. Donc, c'est la mesure BC, divisé par l'hypoténuse. Bon, l'hypoténuse, c'est quelle lettre? Ça, c'est l'hypoténuse, c'est toujours le segment qui est le plus grand dans le triangle rectangle. C'est toujours lui qui est opposé à l'angle droit. A, donc, c'est la mesure de AB cette fois-ci. On met des petites lignes au-dessus pour parler que c'est les segments. Donc ça, c'est la formule. Ça veut dire que si on part de l'angle A ici, cet angle-là, son opposé, c'est lui, et l'hypoténuse, c'est lui qui est ici. Ça, c'est si je parle de l'angle A. Si je parle, par contre, de l'angle B, je vais le faire en rouge. Si je parle de l'angle B, son opposé est rendu lui en bas ici, ce côté-là ici. L'hypoténuse, elle ne change pas. C'est ce côté-là ici qui est l'hypoténuse. Donc, très important, quand on parle de sinus, cosinus, tangente, on regarde toujours de quel angle on parle en premier, puis après ça, on est capable de déterminer c'est quel son opposé, c'est quelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, il ne change jamais de place. On va venir faire un exemple ici en bas à l'aide de cette formule-là. Si on regarde ici, on a la mesure de, on cherche X, on cherche cette mesure-là. Quel angle qu'on connaît déjà dans notre triangle? On connaît 18,4 cet angle-là. Comment s'appelle cette mesure-là? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle le côté opposé à 18,4, c'est son côté opposé. Et le 15 c'est quoi ça? Ben, c'est l'hypoténuse de mon triangle. Donc si je regarde ça, je connais pas l'opposé, je connais l'angle, puis je connais l'hypoténuse. Donc la formule, sinus de l'angle A, sinus de A, c'est toujours un angle qui va à côté de sinus. Sinus de l'angle A, c'est toujours égal à opposé sur hypoténuse. C'est ça la formule en d'autres mots. Maintenant, j'ai juste à placer les valeurs que je connais au travers de tout ça dans ma formule. Donc, sinus de l'angle. Est-ce que je le connais, moi, l'angle? Vous voyez, je le connais. Donc, je vais venir placer 18,4 ici. Est égal à opposé. Est-ce que je le connais? Non. Je mets un inconnu, X. Hypoténuse, je le connais. Je mets 15 ici. Donc, notre formule est remplie. Il nous reste un inconnu à venir trouver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? On peut venir placer le sinus divisé sur 1. On peut venir faire ça, comme ça nous aide à venir isoler notre X, c'est-à-dire qu'on est capable de faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, on peut venir faire ça facilement. Donc, on voit que 1 fois X, le deuxième, ça donne X, puis on a à faire 15 fois sin de 18. Donc, on va venir marquer notre dernière ligne ici, 15, parce qu'on multiplie ces deux-là ensemble, hein, on n'oublie pas, 15 fois sin de 18,4 va être égal à notre 1 fois notre x. 1 fois x, ça fait x. Donc, mon x est déjà isolé de cette façon-là. Plusieurs façons, on peut faire ça. Après ça, notre calculatrice. Des fois, il y a des calculatrices que tu peux pitonner ça tout d'un coup. Ou d'autres calculatrices que, moi, c'est cette technique-là que je prends. Je pitonne en premier mon sinus de mon angle. Si tu veux, tu peux venir marquer une réponse ici. Des fois, ça va t'aider quand il va y en avoir plusieurs. Tu peux venir marquer une réponse. Cette réponse-là, on la veut toujours 4 chiffres après la virgule pour que ça soit le plus précis possible. Donc, tu viens pitonner ça, puis après ça, cette réponse-là, tu vas faire x 15. Donc, c'est quoi ça, sin de 18? Ben, tu pitonnes ça à ta calculatrice pour la trouver. Alors, ça nous fait 0,3156. Donc, je garde mes chiffres comme ça. Si je veux à ma calculatrice, je laisse tous ces chiffres-là affichés, puis je fais fois 15 par la suite. Et là, ça me donne 4,73. Quand on arrive à la fin, c'est là qu'on peut garder seulement 2 chiffres à la virgule, mais en cours de route, on en garde 4 pour être le plus précis possible. Quand on en garde 4, on va toujours arriver à la bonne réponse. Maintenant, la dernière, c'est 4,73. Ça veut dire que ma longueur ici, ce x-là, le x, il mesure ici 4,73. Donc, je te laisse en ce moment essayer de reprendre cette formule-là ici, avec ce triangle-là qu'on a ici, venir placer ton inconnu est à quel endroit, puis essaie de trouver la réponse. Je te laisse faire ça maintenant, appuie sur pause maintenant. Bon, on a notre formule de rempli. Maintenant, la meilleure façon pour y arriver le plus rapidement possible, produit des extrêmes égale au produit des moyens, et revient à faire toujours les deux en diagonale comme ça ici, qu'on vient multiplier ensemble. Donc, 1 fois 12, on les multiplie, puis après ça, on divise par l'autre qui est à l'autre endroit. Donc, ça veut dire 1 fois 12 donne 12. 12 divisé par
sin de 42. C'est ce que j'ai à pitonner sur ma calculatrice pour me donner la valeur de x. Donc, on pitonne ça sur la calculatrice et on regarde qu'est-ce que ça fait. Si tu as de la difficulté à le faire, tu peux toujours trouver la réponse de ce nombre-là en nombre à virgule, avec 4 chiffres après la virgule, pour être capable de faire 12 divisé par ce nombre-là. C'est une façon de faire. Donc, si on fait ça, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça nous fait comme réponse finale 17,93. Donc, ça, c'est arrondi. Donc, on peut mettre les petites blagues comme ça ici. Je vais marquer les 4 chiffres à virgule. C'est 66,91. C'est ce qu'on aurait pu marquer pour que ça donne tout ça. Maintenant, le dernier, je te laisse aussi venir placer toutes les informations dans ta formule pour venir voir qu'est-ce qui manque cette fois-là. Donc, appuie sur pause pour venir faire ça. Alors, voici le sinus ici qu'on a. Cette fois-ci, on n'a pas un inconnu comme côté, on a un inconnu l'angle. Qu'est-ce que ça vient faire, ça? Ça vient faire en sorte qu'on cherche l'angle. Et là, on cherche à faire l'opération inverse de sinus. Mais ça, on n'a jamais vu ça. Mais sur ta calculatrice, souvent, c'est en deuxième fonction. Tu vas avoir sinus à la moins 1 pour être capable de faire l'opération inverse de sinus. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire sinus à la moins 1 de quoi? De ce qui est l'autre côté. Donc, sinus à la moins 1 à gauche, sinus à la moins 1 à droite. De quoi? De 17 sur 20. Ça, c'est notre rapport. Et là, ça va venir donner notre réponse en x. Si tu as de la difficulté à pitonner ça tout d'un coup, tu peux encore une fois trouver le nombre à virgule à 4 chiffres après la virgule, puis tu fais signe à la moins 1 de ce chiffre-là, puis tu devrais y arriver. Sinon, tu le pitonnes tout d'un coup, puis c'est correct aussi. Bon, je te laisse pitonner ça pour essayer ça, puis viens voir les réponses tout de suite après. Bon, fait que, qu'est-ce que ça fait, ce résultat-là? Ça fait 0,85, il n'y avait pas 4 chiffres après la virgule ici. Quand on pitonne ça, deuxième fonction, signe à la moins 1 de ça, ça nous fait 58,21. Donc, des fois, tout dépendant à quel type de problème on est, on peut garder 2 chiffres après la virgule, un chiffre après. Souvent, les angles, là, on est assez précis avec un chiffre après la virgule seulement. Donc, on vient tout simplement garder un comme ça. C'est ce qui arrive quand on cherche le sinus. Maintenant, on n'a pas toujours le côté opposé. Donc, quand on n'a pas toujours le côté opposé, on va plutôt regarder à utiliser un autre rapport trigonométrique. On va venir placer nos lettres comme tantôt. B, C ici. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si on n'a pas le côté opposé, on va regarder plutôt qu'est-ce qui arrive. On va prendre cosinus. Si on regarde, puis on prend cosinus. Donc, si on regarde ici, ça veut dire que là, on parle de côté adjacent, la place. Donc, la cathète adjacente sur l'hypoténuse quand on cherche le cosinus. Bon, qu'est-ce que c'est ça, adjacent? Bien là, c'est adjacent, on parle de l'angle A qu'on a ici, donc on va prendre l'angle A. Adjacent, tantôt c'était opposé, c'était là. Mais là, on n'est plus à l'opposé, on est adjacent. Ça veut dire lui à côté. Lui à côté qui est ici. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y en a un autre à côté ici. Oui, mais celui-là, son nom, là, c'est toujours l'hypoténuse parce que c'est le plus grand côté de notre triangle rectangle. Donc, c'est toujours l'adjacent, c'est lui qui n'est pas finalement le côté qu'on appelle hypoténuse. Donc, la formule, c'est adjacent divisé par hypoténuse, comme ça ici. Maintenant, adjacent divisé par hypoténuse, qu'est-ce qui arrive dans notre cas précis? Bien, adjacent, c'est la mesure de AC divisé par la mesure de AB. Ça, c'est notre formule avec notre triangle qu'on a juste au-dessus. Maintenant, on va venir mettre ça en application. Mais en fait, si tu viens de faire les sinus avec moi, bien, c'est le même principe. On prend la formule, sauf qu'au lieu de commencer par sinus, on commence par cosinus de notre angle. La formule, c'est le côté adjacent à notre angle, divisé par l'hypoténuse. Donc, je vais regarder dans mon exemple ici. On connaît l'angle ici. On cherche justement le côté qu'on dit adjacent. Et on connaît comme information l'hypoténuse. Donc, il me reste à venir placer ça dans ma formule. Ça veut dire cosinus de 31 est égal à adjacent, je ne le connais pas, x, sur hypoténuse, que je connais, qui mesure 12. Donc, j'ai cette formule-là. Je peux toujours venir mettre ça sur 1 comme tantôt. Et puis, je viens trouver la valeur de x, c'est-à-dire 12 fois cos de 31 divisé par 1. Donc, j'y vais, je réécris ça. 12 multiplié par cos de 31, divisé par 1, bien, je n'ai pas besoin, parce que ça ne changera pas ma réponse. Et on vient pitonner ça. Puis la même chose que tantôt,
On pourrait trouver les deux d'un coup avec notre calculatrice, donc on calcule tout ça d'un coup, ou on peut venir trouver ce nombre-là avec 4 chiffres après la virgule pour être capable de multiplier à 12. Donc les deux techniques sont utilisées pour venir trouver notre réponse. Donc, qu'est-ce que ça donne cos de 31 à l'aide de notre calculatrice? Bien, on pitonne ça, 31 cos, et ça fait 0,8572 arrondi. Et on fait fois 12, et ça nous donne 10,29 arrondi. Donc, on met les petites vagues. Ça veut dire que c'est notre mesure qui est plus haut, 10,29. Tu peux toujours te questionner. Regardez, l'hypoténuse, c'était 12. Ça veut dire que j'ai trouvé un côté plus petit, ce qui est normal parce que l'hypoténuse, c'est toujours le côté plus grand. Maintenant, je te laisse remplir les deux côtés ici. Ça veut dire que cette fois-ci, tu vas chercher l'hypoténuse, puis dans l'autre cas, tu vas chercher l'angle. Viens essayer de les faire par toi-même à l'aide de la formule, puis viens voir les réponses par la suite. Appuie sur pause maintenant pour faire tout ça. Voilà les réponses pour le cosinus. Les deux autres réponses. Appuie sur pause si tu veux les copier. Regarde si tu as les bonnes réponses. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire le dernier rapport trigonométrique qu'on a à voir, le tangente. Donc, la tangente d'un angle. Si on regarde, ça va être le même principe encore cette fois-ci. C'est juste que là, on va mettre en rapport la cathète opposée et la mesure de la cathète adjacente cette fois-ci. Donc là, on ne parlera même pas d'hypoténuse, jamais. Ça va toujours être opposé sur adjacent. Donc, ça va être opposé divisé par adjacent cette fois-là. Donc, on a juste à prendre les bons côtés, puis on va être capable de faire ça. Si on regarde dans notre exemple ici, juste un instant, d'habitude, je mettais BC ici, donc BC. Bien là, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que si on parle de l'angle A ici, c'est quoi son adjacent puis son opposé? Ça, c'est son opposé. Donc, ça veut dire la mesure de BC divisé par quoi? Divisé par son adjacent qui est juste à côté ici, la mesure de AC. C'est ce qu'on va mettre en application dans les trois exemples ici. Donc, je te laisse essayer le premier, puisque tu es rendu un petit peu plus habitué. C'est de placer ton rapport comme il faut à l'aide de notre formule. On n'oublie pas, la tangente de x va être égale à opposé sur adjacent. Donc, c'est ça qu'il faut que tu regardes dans ton triangle que tu as là. Donc, prends le temps de regarder ça, fais-le, puis viens voir tout de suite après si tu as la bonne réponse. Voilà, on a notre réponse, 3,99. Donc, je ne sais pas si tu as fait ça de la bonne façon. Sinon, tu peux me poser des questions toujours en classe, à ton professeur. Si on regarde ça ici, je te laisse faire maintenant les deux prochains pour venir trouver les deux réponses des prochains, toujours avec le même rapport, la tangente. Donc, regarde ça maintenant. Appuie sur pause, puis fais les deux d'un coup, puis regarde après ça si tu as la bonne réponse. Donc, voilà les réponses pour les deux derniers exercices sur la tangente. Juste noter que le dernier, c'est des degrés, donc on est venu mettre les petits symboles de degrés ici, 54,8 degrés, puis les autres, je ne l'ai jamais fait, mais on aurait dû prendre toujours en compte, ça c'est les centimètres, ça veut dire qu'à la fin, je suis venu écrire aussi centimètres ici pour nos réponses, donc on devrait prendre toujours ça en considération pour savoir de quoi on parle. Maintenant, c'est toujours plus facile de voir tout ça un à la fois, tangente, cosinus, sinus. C'est toujours plus facile quand on voit tout ça un à la fois, mais là, ce qui va être ton défi, c'est quand tu regardes ton numéro, d'être capable de savoir lequel tu vas utiliser, lequel